RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. 7h13, Éric Meuchler est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, il sera question de protection de la nature. Oui Stéphanie, à cet égard, connaissez-vous le Conseil national de la protection de la nature ? Vaguement. Le CNPN pour les intimes est pourtant une instance majeure du dispositif juridique français pour la protection des plantes et des animaux sauvages, mais aussi des milieux de vie qui abritent cette fameuse biodiversité dont le ministre Nicolas Hulot nous rappelait récemment l'importance lors de la présentation de ses vœux. Instauré dans les années 50, alors sous l'égide du ministère de l'Éducation, je rappelle que le ministère de l'Environnement n'a été créé qu'en janvier 1971, lorsque Robert Poujade est nommé ministre délégué chargé de la protection de la nature et de l'environnement dans le gouvernement Chaban-Delmas, ce qui ne nous rajeunit pas. Le Conseil national de la protection de la nature est composé de 40 personnes, 20 membres de droit représentant les grandes institutions concernées par la nature, comme l'Office national des forêts ou le Conservatoire du littoral, et 20 personnes nommées pour leurs compétences scientifiques. En clair, un conseil de spécialistes, pas forcément désintéressés, puisqu'on y retrouve le président de la Fédération nationale des chasseurs, en tout cas une instance avertie. Et à quoi sert ce Conseil national de protection de la nature, Éric ? Eh bien, à rendre des avis, Stéphanie. En d'autres mots, à éclairer le ministre en charge de l'écologie ou d'autres ministres lorsqu'un projet risque de porter atteinte à la biodiversité ou au milieu naturel. Pour autant, les avis du Conseil national de la protection de la nature sont consultatifs. Cela signifie que le ou les ministres concernés ne sont pas tenus de les respecter. C'est d'ailleurs ce que viennent de faire la ministre des Transports et Elisabeth Borne et Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, en donnant le feu vert à la construction du GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg en Alsace, sans même attendre l'avis du CNPN. Un avis publié 2 jours plus tard est très défavorable à ce projet en raison de ses atteintes graves à la biodiversité. Avis consultatif, certes, mais que les ministres s'étaient pourtant engagés sur ce dossier à suivre. Et là, Éric, je sens que vous allez nous dire que tout cela est en contradiction avec les vœux de Nicolas Hulot. Évidemment, et pour le moins, Stéphanie, il y a quelques semaines à peine, le ministre appelait, je cite, à lutter contre ce fléau de l'artificialisation des sols et protéger sans distinction la biodiversité. Fin de citation et fin de cohérence. Les bétonneuses de Vinci, qui viennent de se voir interdire Notre-Dame-des-Landes, vont pouvoir, en Alsace, se mettre en marche. Le mépris du gouvernement ainsi manifesté à l'égard du Conseil national de la protection de la nature vient aujourd'hui s'ajouter à celui affiché de longue date et récemment réaffirmé à l'égard du peuple alsacien. Merci Éric, un jour vous nous parlerez plus largement de l'Alsace. Merci beaucoup.